Oui, je suis Eva Ottawa, Adikmek Nerwisko Niapskak Dekera. Je suis professeure sur les traditions juridiques à l'Université d'Ottawa, section droit civil. Je me présente souvent comme Adikmek Nerwisko Niapskak Dekera. Nerwizo, c'est le terme qu'on utilise pour nous désigner, qu'on couramment avec chez nous, dans la communauté. Chez les Inuits, ils vont dire Innu, les Cris vont dire Eyu, les Algonquins, ils vont dire Anishinaabe. Mais chez nous, on dit Nerwizo pour nous désigner. Ça réfère à un être qui vit en équilibre, en harmonie avec tout son environnement puis le territoire. Je fais juste vous résumer ce que ça veut dire, mais c'est un terme qui est difficile à traduire, à expliquer, mais on sait quand on l'entend, on sait ce que ça veut dire. Isko, ça réfère à une femme. Niapskak, c'est le nom de territoire de chasse traditionnel de mon clan, de ma famille. Ça réfère à ça. J'ai eu une invitation de l'Université d'Ottawa pour venir faire une maîtrise sur l'aspect de droit et les Autochtones. Puis il y avait le projet de loi là, qui venait de passer, qui reconnaissait la coutume là, en matière d'adoption puis de tutelle. Alors, ça a été une occasion pour moi de me lancer dans la recherche. J'ai choisi la Obikron-Swin. Ça, c'est le système de prise en charge là, dans nos communautés à Atikamekw. Alors, j'ai proposé de faire une recherche dans ce domaine-là, puis d'aller rencontrer des gens dans ma communauté, à Manoan, pour voir un peu comment documenter, décrire cette pratique-là de prise en charge chez les Atikamekw Nerwizook de Manoan. J'ai fait les entrevues en Atikamekw Norumwin. Puis j'ai fait la transcription en langue française, mais en même temps, ça a été tout un défi là, de traduire des choses vers de l'Atikamekw au français. Puis je pense que l'exercice que j'ai fait, c'est vraiment d'interpréter. Mais pas de traduire, mais d'interpréter du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'ai, puis que, tu sais, la langue, mais en même temps, je vois toute la différence des notions, là. C'est sûr, au niveau des systèmes, là, je vois comment qu'ils sont ces deux systèmes différents. Juste au niveau des valeurs, qu'on appelle Kumushumnok aussi chez les Atikamekw Nerwizook, c'est quand même, on dégage toujours cette valeur-là, Shwertigawin, Kshtertigawin, Witidwin. Shwertigawin, c'est le don, là. Kshtertigawin, le respect. Witidwin, l'entraide. Tabwewin, la vérité. Tabwermidzwin, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Puis Tibitermuin, c'est toute l'humilité, l'égalité aussi. Kitoertumwin, c'est la sagesse. Fait qu'on parle toujours de ces 7 grands-pères là, qu'on appelle. Puis au niveau des principes aussi, juste au niveau de comme l'autorité parentale, au niveau du système traditionnel, ils parlent plus de responsabilité, partage, responsabilité parentale. Tu sais, ça appartient pas nécessairement juste aux parents. Il y a quand même une responsabilité, une devoir qui vient des grands-parents aussi. Ce qui revenait aussi dans les entrevues, c'est que c'est important que l'enfant sache
à quel territoire il appartient. Tu sais, la question de filiation, du lien de filiation, c'est pas aussi, c'est important, mais il faut que l'enfant sache à quel territoire il appartient. Fait que la règle d'affiliation territoriale est importante, là. Puis tout l'aspect aussi là, que l'enfant, ils vont suivre, tu sais, j'ai des cas où est-ce qu'ils ont suivi la volonté de l'enfant alors que l'enfant avait 3 ans. La mère a décidé de suivre ce que l'enfant voulait. Puis même à 4 ans, à 5 ans, 7 ans, une mère adoptive qui a pris un enfant en charge, puis qu'elle a expliqué à l'enfant, aussitôt qu'elle a commencé à comprendre, à parler, là, qui était sa vraie mère et les raisons de sa prise en charge. Puis l'enfant, à 5 ans, bon, ben, il a décidé qu'elle voulait retourner voir sa famille d'origine, elle voulait retourner voir sa mère. Elle l'a dit à ses parents adoptifs. La mère, il a dit, OK, on te laisse, puis tu peux revenir n'importe quand, la porte, elle va être ouverte ici, là. Fait que l'enfant, il est parti, il est revenu le lendemain. L'enfant a fait la même chose à 7 ans, puis il est revenu. Fait que, tu sais, c'est tout différent, là. La règle c'est différent à la règle de confidentialité au niveau du code civil, puis même le maintien des contacts aussi, c'est important pour les participants. Tu sais, ils encourageaient que l'enfant qui avait pris en charge puisse maintenir les contacts avec les familles, sa famille d'origine, les parents d'origine. J'ai vu davantage l'importance de travailler à partir des concepts en Atikamekw-Norumwin, puis de dégager de ça, là. C'est une richesse en soi. Ça veut tellement dire beaucoup, puis je pense que c'est ça qu'il faut travailler, valoriser, même au niveau de Atsukana. Parce que pendant mon projet là, sur Obikonswin, l'adoption coutumière, j'ai commencé à lire des récits, des légendes qu'on avait, là. Puis que moi, j'ai déjà entendu mes grands-parents me le conter quand j'étais jeune. Mais tu sais, c'est de voir aussi le message, tous les éléments que Atsukana contiennent pour rappeler les traditions, nos traditions juridiques.